Nous voyons ici l'exercice 9, page 242 sur les vecteurs. On nous donne les coordonnées de 4 points A, B, C, D et on nous demande de calculer des déterminants. Le premier, c'est le déterminant des vecteurs AB et BC. Rappelez-vous, dans le cours, la formule pour calculer le déterminant, elle est faite sur les coordonnées des vecteurs. Donc il nous faut dans un premier temps calculer les coordonnées des vecteurs AB et BC. Alors pour ça, on fait comme d'habitude. Pour le vecteur AB, on fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Ok ? Donc vous écrivez en fait verticalement les coordonnées du point B, 0 et moins 3, et A, moins 2 et 1. Ça me donne quoi ça? Alors en abscisse pour AB, j'obtiens 0 moins 2, ça fait 0 plus 2, 2. Et en ordonnée, moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Pour le vecteur BC maintenant, même méthode. Je mets les coordonnées de C moins celles de B. C sont 1 et 1, et B, 0 et moins 3. Donc j'obtiens pour coordonnées du vecteur BC, en abscisse 1 moins 0, ça fait 1, et en ordonnée 1 moins 3, ça fait 1 plus 3, autrement dit 4. Je peux maintenant calculer le déterminant des vecteurs AB et BC. Le principe, c'est un produit en croix avec un moins entre deux. Donc je dois croiser. Je vais prendre l'abscisse de AB avec l'ordonnée de BC. Je vais faire 2 fois 4, moins, et là je croise, je vais prendre l'ordonnée de AB avec l'abscisse de BC. Moins 4 fois 1. 2 fois 4, 8. Moins 4, ça fait 4 fois 1, 4. Voilà. J'ai trouvé 12 comme déterminant. Alors l'énoncé s'arrête ici. Mais nous, on peut poursuivre quand même. On a les outils. On trouve un déterminant qui vaut 12, autrement dit, le déterminant de AB et de BC ne vaut pas 0. Nous, c'est cette information-là qui compte, c'est est-ce que ça vaut 0 ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on en déduit que nos vecteurs AB et BC ne sont pas collinéaires. Ça veut dire que nos deux vecteurs ici, ils n'ont pas la même direction. Ça veut dire donc que quand je pars de A et que je vais vers B, alors, comment je vais faire? Hop, je vais faire l'inverse. Ça m'embête cette histoire. Les vecteurs AB et BC n'ont pas la même direction. Ça veut dire que quand je vais de A vers B, je ne vais pas dans la même direction que quand je vais de B vers C. Ok? Mes droites AB et BC ne sont pas parallèles. Sauf que par contre, mes deux droites, elles ont un point commun. Donc j'ai deux droites qui ne sont pas parallèles, mais qui se coupent en B. Autrement dit, mes trois points A, B et C ne sont pas alignés. A, B et C ne sont pas alignés. Donc on est d'accord que ce que j'ai écrit en noir ici, c'est du bonus par rapport à l'énoncé. Mais c'est vraiment ce qui vous attend en termes d'interprétation de ce calcul du déterminant. Donc autant aller jusque-là. La deuxième question, on vous demande cette fois le déterminant des vecteurs AC et DB. La première étape, ça ne change pas, on va chercher les coordonnées des vecteurs en question. Pour AC, je vais faire les coordonnées de C moins celles de A. C, c'est 1 et 1. Et A, moins 2 et 1. Donc, ici, pour AC, je vais trouver 1 moins 2. Ça fait 1 plus 2, 3. En abscisse, et en ordonnée, 1 moins 1, ça fait 0. Pour le vecteur DB, je fais les coordonnées de B moins celles de D. B, ses coordonnées, c'est 0 et moins 3. Moins celle du point D, il est où? Ici, 5 et moins 3. Ok. On fait le petit calcul. On trouve les coordonnées de DB. Moins 5 en abscisse et moins 3 plus 3, 0 en ordonnée.
Maintenant, on peut appliquer la formule de calcul pour le déterminant. Le déterminant de ces deux vecteurs AC et DB. Donc, on a dit on croise. Hein. On prend l'abscisse ici avec l'ordonnée, 3 fois 0, moins, et on va croiser ici l'ordonnée de AC avec l'abscisse de DB. 0 fois moins 5. Ça fait 3 fois 0, 0, moins 0 fois moins 5, 0, ça fait 0. Donc de la même manière que pour la question 1, on va un petit peu plus loin. On a fini pour l'énoncé, on a trouvé la valeur, maintenant on l'interprète. Étant donné qu'ici, on a un déterminant entre nos deux vecteurs qui vaut bien 0, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? La première chose, on l'a vu, quand notre déterminant est 0, ça veut dire qu'on a rempli la condition de collinéarité. Donc mes vecteurs AC et DB sont collinéaires ici. Oh. Si ces deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Autrement dit, si on les poursuit, on les prolonge, on obtiendra deux droites parallèles. Les droites AC et DB sont parallèles. Voilà ce que nous dit l'interprétation de la valeur du déterminant.